Le Par-dessus d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Une production de la Compagnie du Savoir. Interprétation Philippe Collin. Les mains au dos, le cou engoncé dans sa jaquette, tout son âpre visage crispé par la réflexion, Jean Roxval mesurait d'un pas rapide son vaste cabinet de ministre, au seuil duquel le chef des huissiers attendait les ordres. Un pli soucieux marquait son front. Il lui échappait des gestes saccadés qui trahissaient cette agitation extrême dont on est secoué à certaines minutes dramatiques de la vie. S'arrêtant d'un coup, il dit avec un accent résolu : « Un monsieur et une dame d'un certain âge se présenteront. Vous les ferez entrer dans le salon rouge. Puis il viendra un monsieur seul, plus jeune, que vous conduirez dans la grande salle. Qu'ils ne puissent ni se parler ni se voir, n'est-ce pas ? Et vous m'avertirez aussitôt. » « Bien, monsieur le ministre. » La personnalité politique de Jean Roxval s'appuyait sur de fortes qualités d'énergie et d'intelligence laborieuse. La guerre, qu'il avait faite dès le début pour venger ses 2 fils disparus et sa femme morte de chagrin, lui avait donné un sens parfois excessif de la discipline, de l'autorité et du devoir. Dans toutes les affaires auxquelles les événements le mêlaient, il prenait toujours à son compte le plus de responsabilités possible, en vertu de quoi il s'arrogeait le plus possible de droits. Il aimait son pays avec une sorte de frénésie contenue qui lui montrait comme juste et permis des actes souvent arbitraires. Ces raisons lui valaient l'estime de ses collègues, mais une certaine méfiance que suscitait l'exagération de ses qualités. On craignait toujours qu'il n'entraînât le cabinet dans d'inutiles complications. Il regarda sa montre. 5h moins 20. Il avait encore le temps de jeter un coup d'œil sur le dossier de la redoutable aventure qui lui causait une telle anxiété. Mais à ce moment, la sonnerie téléphonique retentit. Il saisit le récepteur. On désirait lui parler directement de la présidence du Conseil. Il attendit. Ce fut assez long. Enfin, la communication s'établit. « Oui, c'est moi, mon cher président. » Il écouta, parut contrarié et prononça d'un ton un peu amer : « Mon Dieu, monsieur le président, je recevrai l'argent que vous venez de m'envoyer, mais ne pensez-vous pas qu'à moi seul, j'aurais obtenu les certitudes que nous cherchons ? Enfin, puisque vous insistez, mon cher président, et que cet Hercule Petitgris est, selon votre expression, un spécialiste en matière d'enquête, il assistera à la confrontation que j'ai préparée. Allô ? Oui, vous avez raison, mon cher président. Tout cela est extrêmement grave, surtout à cause de certaines rumeurs qui commencent à circuler. Si je n'arrive pas à une solution immédiate, et que la vérité soit conforme à nos craintes, c'est un scandale effroyable et un désastre pour le pays. Allô ? Oui, vous pouvez être tranquille, mon cher président. Je ferai l'impossible pour réussir. Et je réussirai. Il le faut. » Quelques mots furent encore échangés, puis Roxval ferma le téléphone et répéta entre ses dents : « Oui, il le faut.
Il le faut. Un pareil scandale. Il réfléchissait aux moyens qui lui permettraient de réussir lorsqu'il eut la sensation que quelqu'un se trouvait près de lui. Quelqu'un qui ne cherchait pas à se faire remarquer. Il tourna la tête et demeura interdit. À 4 pas se dressait un individu d'assez piètre mine, ce qu'on appelle un pauvre diable, lequel pauvre diable tenait son chapeau à la main, selon l'humble attitude d'un mendiant en quête d'un petit sou. « Que faites-vous là? Comment êtes-vous entré ?»« Par la porte, monsieur le ministre. Votre huissier s'occupait à parquer des gens à droite et à gauche. J'ai filé droit. » L'individu baissa la tête respectueusement et se présenta. « Hercule Petit-Gris, les spécialistes que monsieur le président du conseil vient de vous annoncer, monsieur le ministre. »« Ah, vous avez écouté. Qu'auriez-vous fait à ma place, monsieur le ministre ?» C'était un être malingre et pitoyable, dont toute la figure triste, dont les cheveux, la moustache, le nez, les joues maigres, les coins de bouche, tombaient mélancoliquement. Ses bras descendaient avec lassitude le long d'un pardessus verdâtre qui semblait ne pas lui tenir aux épaules. Il s'exprimait d'une voix désolée, non sans recherche, mais en déformant parfois certaines syllabes, à la manière des gens du peuple. Il prononçait « Monsieur le ministre, votre huissier ». « J'ai même entendu, monsieur le ministre, que vous parliez de moi comme d'un agent. »« Erreur. Je ne suis agent de rien du tout, ayant été révoqué à la préfecture pour caractère insipide, ivrognerie et paresse. Je cite le texte de ma radiation. » Roxval ne put cacher sa stupeur. « Je ne comprends pas. Monsieur le président du conseil vous recommande à moi comme un homme capable d'une lucidité déconcertante. »« Déconcertante, monsieur le ministre, c'est le vrai mot. Et voilà pourquoi ces messieurs veulent bien m'utiliser dans les cas où personne n'a réussi ou ne pourrait réussir, et sans me tenir rigueur rapport à mes petites habitudes. Que voulez-vous ? Je ne suis pas un travailleur. J'aime boire à ma soif et j'ai un faible pour la manie aux enchères. Quant au caractère, ça compte pas. Simple vétille. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.